filles aussi. Suivez carrément la pente. Voilà. Allez, tournez. Que peut-on espérer de mieux qu'une belle journée de sport d'hiver? Elle s'appelle Maria Vanetti. Recommencez. Maria est monitrice de ski à Cortina. Elle est très demandée, vous vous en doutez. Si vous voulez vraiment aussi les skis parallèles, gardez toujours les genoux et les chevilles serrés. En forçant un peu sur ma maladresse présumée, je lui donne le sentiment qu'elle domine la situation. Les femmes adorent ça. Non, 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 c'est pas ça, les skis serrés. Attention! Vous êtes fait mal? Ah, voilà, ça va mieux maintenant. Laissez-moi me relever. C'est vous qui êtes sur moi. Règle 1. Les relations entre un élève et son professeur ne doivent pas sortir du domaine professionnel. Règle 2. L'élève est en droit d'attendre qu'on lui prodigue des conseils dans des domaines très variés. Et qui ont rapport avec le ski. Mais bien sûr, alors maintenant, essayez plutôt de m'indiquer ce qu'il faut faire lorsqu'on se trouve dans une situation identique. Ah bon, très bien. Avant tout, vous neutralisez le problème. Ensuite, vous vous redressez et grâce à vos bâtons, vous prenez la situation en main. Ah, mes renforts arrivent. Non, il s'agit peut-être d'un simple kidam. Non, c'est André, mon frère aîné. On reconnaît son style à des kilomètres. Ah, ce cher vieil André. Ah. Il se débrouille pas mal pour un débutant. C'était un des meilleurs moniteurs. S'il avait voulu, il serait devenu un grand champion. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est mort. Je suis désolé. Oh, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui s'est... Une balle dans le cœur. Apparemment, le tireur se tenait là. Et il a sûrement employé un fusil à lunettes. Qui est-ce qui vous a dit tout ça? Mais qui êtes-vous d'ailleurs? Je m'appelle Templar. Simon Templar. You're taking no dreams, so you're never drunk. You're taking no drugs, you're not a punk. Putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch your program when it's on. And so you're driving your car around like mad around the town without a ground. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that too late, all of those dying Mademoiselle Vanetti, je vous téléphonerai pour vous tenir au courant des progrès de l'enquête. Encore une fois, mademoiselle, mes sincères condoléances. J'aimerais vous offrir un verre et nous bavarderions. Mais de quoi? Des personnes que votre frère fréquentait. J'ai dit tout ce que je savais à la police. Oui, oui, je sais. Merci. Vous n'avez ni ennemi ni problème. Ce brave garçon passait son temps à faire du ski, sans réfléchir à rien, et voilà que tout à coup, il se fait abattre comme ça, sans raison. Pourquoi? À quelle affaire était-il mêlé? Que faisait-il de si important pour qu'on veuille l'abattre? Non, je cherche simplement à vous aider. Pourquoi? Je n'aime pas qu'on tue quelqu'un sous mes yeux. Si je savais pourquoi on l'a tué, vous croyez que je me tairais? Non. Non, ou alors c'est que vous y seriez mêlé aussi. L'êtes-vous? André devait toucher un petit magot. Il disait qu'il allait empocher 50 000 $ et que nous aurions notre école de ski à nous. Savez-vous comment il espérait les avoir?
Non, mais dernièrement, elle voyait beaucoup un petit groupe de gens installés près d'ici. Vous avez des noms, peut-être? Il parlait d'une femme, Diana. Diana Lang. Elle a monté une espèce de cirque de neige, slalom et tout ce qu'on fait en ski. Et avec pas mal d'acrobates. Ouais, mais ça cache forcément autre chose. Jamais ça ne pourrait rapporter 50 000 $. J'ai interrogé André, mais tout ce qu'il a dit, c'est que cette fois, il était bien décidé à saisir sa chance. Serre un peu, allez, serre encore. Alors, le résultat? Freine un peu et tu auras le temps de peindre les piquets à ta prochaine descente. Allez, encore. Je croyais qu'Arland devait faire l'affaire. Il la fera. Alors, va lui parler. Débrouille-toi avec lui. Ça a l'air difficile. C'est rien de le dire. Et je ne veux aucune excuse. Essaye d'aller plus vite, sinon... Sinon quoi? Sinon tu risques de rester hors du coup. C'est toi qui le dis. Si j'étais écarté du coup, ça ferait un de trop après Vanetti. Tu ferais bien de lui rappeler ça. Ah oui, j'ai compris. Vous êtes l'équipe olympique. Nous avons mieux que ça à faire. Ah oui, quoi? Personne ne vous a sonné. Mais regarde, c'est pas Erhardt. Et alors? Bah alors il a pu entendre. Oh, et après, qu'est-ce qu'on a dit? Rien du tout. Je suis quand même curieux de savoir qui c'est. Qui est-ce? Il posait un tas de questions, mais je l'ai envoyé promener. J'espère bien. Dis à Yann que je pars devant. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis occupé, vous le voyez bien. Ah, mais qui êtes-vous? La personne que vous venez voler. Diana Lang. Oui, Vanetti m'a parlé de vous. Vanetti. Il était très impressionné. Il y a de quoi. Vous feriez mieux de vous en aller d'ici. Non, seulement quand j'aurai trouvé ce que je veux. Est-ce qu'il faut que j'alerte la police? Ah non, non, je vous le conseille pas. Allez-vous-en. En tout cas, Vanetti avait entièrement raison. Il n'y a pas de voleuse plus ravissante que vous sur le marché. Ou alors vous avez la tête dure. Oui, alors répondez-moi. Des problèmes? Oui, ce rigolo a besoin d'une leçon et tu crois avoir le droit d'entrer ici. Et de chercher les 25 000 $ qui représentent juste la part que Vanetti me devait. Mais quel 25 000 $? Vanetti n'a jamais mérité autant d'argent. Il représentait quand même assez pour qu'on la batte. Pourquoi est-ce que vous faites cette remarque? Oh, c'était juste histoire de blaguer. Bon, allez parler de ça à la police. Mais allez-vous-en d'ici. Pas avant d'avoir trouvé les affaires de Vanetti. Vous ne trouverez rien.
Toutes ses affaires ont été emportées chez lui et il n'y avait pas d'argent. Bon, ça a assez duré. Il ne devrait pas se montrer si violent. Vous avez toujours l'argent de Vanetti, je suppose. Il n'y a pas d'argent. Oh là. À sa place, je me soignerai. Bon, écoutez, je me fiche de vos petites affaires. Tout ce qui m'intéresse, moi, ce sont les 25 000 $. J'en ai besoin le plus tôt possible. Est-ce que c'est clair? Harland, Oui, oui, ça va. À un de ces jours. si Vanetti attendait autant d'argent, ce n'était pas de ma part. Si tu veux tellement te suicider, attends qu'on ait terminé. Je suis curieux de savoir qui ça peut être. Je vais aller me renseigner. Essaie de savoir ce qu'il fabriquait avec Vanetti. Oui. Harland, vite ce qu'il y a là-dedans. Vas-y, alors raconte. Il s'appelle Templar, Simon Templar. Il est arrivé ce matin en vacances. Tu le connais? Templar. Oui, je sais qui c'est. Et ça n'a rien de très rassurant. Bonsoir, mademoiselle Chaval. Un daiquiri, comme d'habitude? S'il vous plaît. Une femme qui boit du daiquiri est une femme qui aime rire. Mes félicitations. Vous venez de vous inviter Non, ça me fait vraiment plaisir. À quoi? à une petite soirée demain. Rien que des gens charmants. Oui, des gens charmants ou célèbres. Simon Templar. Mademoiselle Karen Chaval? Mais je me permettrai d'inviter une amie. Excellente idée. Ce sera demain soir. Je compte bien vous voir. Alors, soyez là. Je viens juste de vous faire inviter demain soir. Oh. J'espère ne pas devoir supporter des gens pénibles. J'irai passer le mot en ville. Vous, pendant ce temps, allez à la banque prendre l'argent qui m'appartient. Alors je vous le dis une fois de plus, monsieur Templar, je ne vous dois rien du tout à vous ou à Vanetti. C'est ce que vous lui avez dit, sans doute. Vous allez tous conduire un traîneau. Je veux que vous soyez bien au point. Yann ouvrira la voie et les autres suivront à 5 secondes d'intervalle. D'accord. Bon, alors attention. Vous laissez pas emporter, hein. Descendez à votre vitesse. Rawson. Erhard. Kerry. À toi, Harland. Mais on répète tous les jours. Vous n'abandonnez jamais. Jamais pour récupérer ce qui m'appartient. Vous comptez briser beaucoup de jambes? Ne me tentez pas. J'aimerais savoir pourquoi il s'entraîne avec ces traîneaux. Parce qu'on n'a pas encore inventé d'ambulance qui roule sur les pentes des montagnes. Nous avons des obligations, n'oubliez pas. Et dire que je croyais que ceci n'était qu'une couverture pour un mauvais coup. Oui, dans le genre de votre image de mauvais skieur. Je sais tout ce qui se rapporte à vous, Templar. Ah oui, par mes amis ou par mes ennemis? Oh, vous avez très peu d'amis. Vous travaillez absolument seul et personne ne semble savoir de quel côté de la loi vous êtes. Oui, ça vous énerve. Idiot! Ma jambe! Ah! Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien du tout. Je descendais tranquillement et tout à coup, il est arrivé. Vous le saviez qu'on était sur cette piste? Vous devriez vous occuper de lui. Je crois que ces traîneaux vont enfin servir. Et il a une jambe esquintée. Allez, remonte-le jusqu'ici.
Tiens, tiens, voyez-vous ça. Une jambe cassée, rien que ça. J'aurais préféré que ce soit la tête. Sans Harland ou Mortier, je crois que tous ces millions de dollars s'envolent. Oui, alors tant pis. C'est le destin. Et pourquoi pas toi? Moi, on ne me dit pas que tu le penses. Tirer au fusil, c'est une chose. Au mortier, c'est complètement différent. Si jamais je me trompe, on se fera balayer. Auront toujours la chance. Alors, tu n'as jamais dû voir une véritable avalanche. Est-ce que tu as une idée des forces qu'elle développe? Il faut pas s'amuser avec ça, crois-moi. Qu'est-ce que tu fais des millions? C'est bien à vous, ces bombinettes. Alors, c'est ça. Eh oui, vous avez deviné. C'est très joli ce que vous avez là. Très joli, du matériel ultra sophistiqué. Soyez prudent, si vous le faites tomber... Non, non, il n'y a aucun risque, je connais bien ces joujoux. Oui, expliquez-moi à quoi ils pourront vous servir. Pour commencer à nous débarrasser de vous. Et ça ne ferait que le second avec Vanetti. Qu'est-ce que vous attendez? Vous espérez nous faire payer? Oui, ces 25 000 $ sont à moi. Ensuite, je m'en irai. Oh, mais attendez, nous avons le temps. Malheureusement, j'ai tendance à vite m'ennuyer. Vous savez que vous êtes très séduisant, Simon. Vous savez que vous avez un goût très sûr. Vous faites ça vraiment bien. Oui, mais je m'entraîne. Oh, excusez-moi, le devoir m'appelle. Vous savez manier ces armes-là? Oui, très bien, j'ai appris avec un professionnel. Il est possible qu'on trouve un moyen de vous payer si vous savez utiliser un mortier avec assez d'adresse. Ah oui, ça je le pense. Seulement, je suis très prudent. Mais essayons toujours d'en parler. Je peux même vous faire une intéressante proposition. Il y a un petit problème. Voyez-vous, la seule chose qui m'intéresse ici, ce sont les 25 000 $. On se reverra plus tard. Vous avez pu venir? Oui, et je ne suis pas le seul. Allez, on danse. Et là, doucement, je viens d'arriver. Il est encombrant. Il faut s'en occuper. Comme pour Vanetti? C'est lui qui l'a cherché. Et Templar en connaît trop sur nos projets. J'aurais dû continuer de skier. À part se casser la jambe, il ne peut rien arriver. 3 fois, c'est un peu trop. Tu t'es fichu, Yann. Et tout le monde le sait ici. Il y avait loin de là au meurtre. Nous sommes près du but, nous réussirons. Et comment? Allez, dis-moi comment. Le plus urgent, c'est Templar. Ensuite, si nous ne trouvons pas de moyens, nous abandonnerons. L'un de nous doit se charger de lui. Tu veux que ce soit moi? Non. Je les invités à accueillir. Mais vous reviendrez. Je ne serai jamais très loin. Vous avez des nouvelles de Maria? Oui, elle a téléphoné hier de Milan. Le moral est remonté. La combinaison de mon coffre est... Non, non, ne me la dites pas. C'est une occasion pour moi de m'entraîner. Simon, Oui? je vous en prie, soyez terriblement prudent. Ces bandits pourraient vous tuer. Ils l'ont fait sans hésiter pour André. Je serai prudent. Il est déjà difficile de perdre un flirt, un ami, c'est encore plus difficile. Soyez tranquille. Allez vous amuser. Au revoir.
Contre le mur. Les mains bien à plat, hein. Je ne vous conseille pas d'essayer quoi que ce soit. Très joli. Oui, oh, vous savez ce que c'est? Je ne faisais que passer. Ouais, c'est vous qui avez failli y passer, Pas croyez très drôle. pas, mais ceci va changer nos relations. Allez, en route. Oh, il est ravissant, Simon. Et c'est si gentil de votre part. Je suis très contente d'entendre. Bon, alors maintenant, vous allez me le rendre et après, je m'en irai. Où ça? À Zurich. Il y a là un affreux gnome qui paiera 25 000 $ pour ça. Et inutile de vous le redire, j'en ai besoin de toute urgence. Oh, vous pouvez bien attendre. J'aurais trop de peine à me séparer d'une aussi magnifique pièce que celle-ci. Ou alors, il faudrait que vous me rendiez un service. Et qui rapportera gros, j'espère. Exactement. Et si vous acceptez de m'aider, je vous rends cette beauté et je vous donne 100 000 $. Vous savez manier un mortier. Et vous êtes le seul dans la région. Plus vite! Allez! Allez, plus vite! Plus vite! Ça, allez! Allez! Oui, c'est mieux. Vous commencez à travailler en équipe. Alors, nous allons essayer en mettant du poids dans les traîneaux. Oh, tu sais ce que ça va peser, on peut l'imaginer. Je ne veux rien laisser au hasard. 200 kilos chacun. Oh non. Si. Et demain, tout sera réel. Alors, on va essayer et tout de suite. Allez, en avant. À quoi vont-ils servir? Vous connaissez un autre moyen de transporter vite quelque chose sur la neige? Et 200 kilos, c'est bien ça? Ce quelque chose est à la fois lourd et compact. Oh, ne me dites pas que c'est de la fonte. Oh, mais au fait, c'est votre dernière descente. Vous irez avec Corvis quand vous reviendrez. Une mise à l'épreuve? Vous avez compris où est la cible? Je ne veux pas d'excuses après coup, hein? Oui, c'est le rocher qui se trouve droit devant nous à 12 heures, avec l'arbre au sommet. Oui, c'est ça. Bon, alors allez-y, touchez-le. C'est curieux, hein? J'avais l'impression profonde que vous espériez me voir le manquer. Vous l'avez manqué, mais c'était suffisamment près. Suffisamment prêt pour quoi? Pour une avalanche. Et demain, vous devrez en déclencher 2. Vous savez, faut pas s'amuser avec les avalanches. Quand on les déclenche, elles ont la fâcheuse habitude de vous tomber dessus. Vous n'aurez qu'à apporter une pelle. L'élément de base de toute l'opération est la rapidité. La distance à travers champs de cette route à la frontière suisse est de 30 km. Par route, elle atteint 100 km. Nous aurons passé la frontière avant qu'ils aient réagi. C'est un coin accidenté, on pourrait se perdre là-dedans. Je suis allé repérer la descente avec Yann cette semaine. Et je partirai juste avant vous, après l'attaque. Et je planterai un de ces piquets tous les kilomètres. Voilà un des piquets, ils sont tous pareils. Et comme ça, vous n'aurez qu'à les suivre. Une fourgonnette et un acheteur pour l'or nous attendront là-bas, à Zurich. Chacun de nos mouvements est minuté. Si tout se passe bien, nous aurons tous empoché notre part avant même que la police soit au courant du vol. Nous nous retrouverons ici, à 8 heures très exactes. Quelqu'un a quelque chose à dire? C'est bien facile tout ça. Les bons coups semblent toujours faciles. Alors nous allons passer maintenant au vol lui-même. Nous arrivons tous ensemble ici, avec les traîneaux. Allô? Allô, Monsieur Templar n'est pas encore rentré à l'hôtel?
Non, c'est d'une très grande importance. Vous êtes sûr qu'il n'est pas là? Sûr et certain, Monsieur Templar n'est pas rentré de la journée. Voulez-vous me laisser votre nom, s'il vous plaît? Ah, une petite minute. Monsieur Templar arrive juste. Monsieur Templar, téléphone. Rendez-vous au bar? Je vous attends. Très bien. Simon Templar. Simon, je viens d'apprendre quelque chose de très important. J'aimerais vous recevoir, mais ça risque de faire un drame. Vous n'êtes pas seul? Bon, j'irai vous parler alors. En partant de Milan à l'instant, je pense arriver là-bas à minuit. Excellente idée, cher ami, mais c'est vague. On se retrouve au garage. Est-ce que ça vous conviendra? Aucun problème, cher ami, au revoir. Qui c'était? Ah, la curiosité est un vilain défaut, ma chère. Allons boire quelque chose. Un whisky sec. Un whisky à l'eau. Un whisky à l'eau. Les coups de téléphone sont interdits, Templar. Oh, vous êtes quelqu'un de méfiant, dites donc. C'est la seule façon de survivre. Et je suis en admiration devant l'exposé que vous nous avez fait. Oui, seulement j'ai de qui tenir. Et quelqu'un qui disait que monter un coup important, c'était comme un parachute. Il faut que ça marche tout de suite. Est-ce que ce quelqu'un est toujours dans le métier? Il a voulu monter un coup de trop à Los Angeles. Un membre de sa bande les avait tous dénoncés. Et cela aussi m'a servi de leçon. Dans le doute, tuer. Et vous avez des doutes à propos de Vanity? J'en ai surtout à propos de vous, pour tout vous avouer. Alors, tuez-moi. Et c'est pour ça que nous vous surveillerons pendant toute la nuit. Est-ce que j'ai le droit de choisir mon geôlier? Corvis s'est déjà porté volontaire. Oh, non, non, je suis tout à fait opposé à un gardien pareil. J'ai de meilleures idées comme garde du corps. Chambre 206. Yann, Diana, je me suis bien trompée à propos de Templar. Simon, j'ai cru que vous ne viendriez jamais. Je suis désolé, impossible de me libérer plus tôt. Je suis très pressé. Qu'y a-t-il de si urgent? En rentrant là-bas à Milan, j'ai appris qu'André avait quitté sa place à la banque il y a déjà plus d'un mois. Et je ne comprends pas pourquoi. Il avait pourtant besoin de cette place. Il travaillait dans une banque? Oui. Il avait été nommé chef du service des transports de bar et de lingots d'or. Les camionnettes vont régulièrement en prendre en Suisse. Non, attendez une minute, Maria. Mais pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps pour me dire ça? Mais qu'est-ce que le ski a à voir avec la banque? Ah oui. Bon, alors écoutez, vous allez tout de suite filer d'ici. Dès l'ouverture, téléphonez à la banque en leur expliquant bien que demain, une fourgonnette tombera dans un piège. Peut-être à 100 km après la frontière. C'est noté? Oui, mais... Non, attendez, faites-le. Non, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant. Au revoir. Oh, une minute. Vous n'allez pas par... Non, excusez-moi, je suis pressée. Oh non, vous avez tout le temps, mademoiselle Vanetti. Je dois vous annoncer que vous avez tout le temps.
Ça y est, on peut partir. Vous conduisez? Oh, moi qui voulais faire un petit somme. Pourquoi? Vous vous êtes peut-être couché tard cette nuit. Je croyais que nous attendions Monsieur Corvis. Justement, regardez. Et qui est la passagère? Un petit changement à notre plan. C'est un peu notre assurance. Non, la route est par là. Vous êtes nerveuse ce matin, très chère. Oui, j'ai passé une nuit fatigante, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Et c'est comme Templar. Il se lève au milieu de la nuit et il sort se promener sans se faire remarquer pour aller voir des filles. Première à droite après la passe. Et ce sera long ensuite? Une petite vingtaine de minutes, nous serons juste à l'heure. On n'y est pas douté un seul instant. Vous pouvez arrêter par là. Le temps se couvre, il va falloir se dépêcher. D'accord. Cachez-vous la figure. Eric, surveille la route. À vous de jouer. Voyons ce que vous savez faire. Allez, grouillez-vous, la fourgonnette arrive. Et vous ne bougez pas d'ici, hein. Et ne faites pas de bêtises. Atteignez le surplomb que je vous ai indiqué et tout ira bien. J'espère que c'est une bonne idée, l'avalanche. Je sais très bien ce que je fais. Elle nous approchera même pas. Prêt à tirer? Eh, il le faut bien. Vous voyez, nous méritons tous les deux 10 sur 10. Ouvre bien l'œil. Ce sera long? 5 minutes, pas plus. Suivez la route après le virage. Continuez pendant 200 mètres et là, vous allez voir un ravin qui va vers la montagne. Vous ouvrirez le feu par-dessus, de manière à bloquer la route de ce côté-là dès que la fourgonnette sera passée. Non, ne me dites pas que vous allez me laisser tout seul. C'est ici que je vous dis au revoir, Simon. On s'est bien amusé, mais vous savez ce que c'est. Et quand il y a un doute, Exactement. Surtout pas de sottises. D'accord? Diana, bonne chance.
Si vous réussissez, vous aurez encore une petite chance. Et la fille? Elle aussi. Mais si l'avalanche ne se produit pas au moment voulu, tant pis pour elle. Allez, dépêchez-vous. Tu crois qu'il va réussir? Il n'a pas le choix. Avalanche. Il y a eu une avalanche? Oui. Et la route est coupée. La route est coupée? Pas de ça! Revenez! Eh bien, vous voyez, tout s'est bien passé. Oui, bah ça va aller mieux. Allez, reculez près de la fille. Où sont les gardiens? À côté. Ils les ont attachés. Ça risque de se gâter tout à l'heure. Alors écoutez-moi, quand je vous le dirai, vous partez en courant. Vous m'avez compris? Bon, ça va. Tu peux y aller. Je suis prêt. D'accord, vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Est-ce que je dois vraiment te répondre? Ah, ils savent qui nous sommes, où nous comptons aller, ce que nous avons fait. Alors qu'est-ce que tu crois qui peut leur arriver? Allez, tais-toi et file. Elle vous a laissé faire le sale travail. Je me demande bien pourquoi. Non, vous n'y êtes pas du tout. C'était mon idée. Et Vanetti, c'était aussi votre idée? Ah, il nous a contrariés. Il a voulu abandonner. Et était déjà trop engagé pour reculer. Et alors, de sang-froid, vous l'avez abattu. Il n'y avait pas d'alternative. Bon, je dois y aller. Vous m'avez fait peur. Je vous avais dit de partir. Oui, je sais. Est-ce que vous savez où on est? Oui, il y a un village à presque 5 km plus bas, mais nous n'avons pas de ski. Ah, il y a sûrement un moyen. Vous avez une radio dans le camion? Ces bandits l'ont démoli. Ah, c'est merveilleux. Attendez, une petite minute. Ah. Vous qui roulez dans la neige, vous devez transporter des skis. Ah oui, c'est le règlement. Ah, merci au règlement. Où sont-ils? Ben, dedans, là, il y en a 3 paires. Simon, voyons, vous n'avez aucune chance. Réfléchissez un peu, ils ne peuvent pas aller très vite avec leur traîneau. Et puis j'ai 30 km pour les rattraper. Mais voyons, ils vous tueront, ils sont armés. Ce sont des pentes très dangereuses pour skier. Est-ce que vous réussiriez, vous? Oui. Alors je dois pouvoir aussi. Écoutez-le, il dit ça alors qu'il en est à peine au chasse-neige. Dis-moi ça. J'en suis à peine au chasse quoi? C'est de la folie, vous n'irez pas loin.
Attendez, ah oui, je voulais vous demander, Oh, écoutez, laissez-moi y aller. quand on veut changer de direction, qu'est-ce qu'on fait avec les genoux? C'est ridicule. Enlevez tout de suite ces skis. Non, quand je serai arrivé. Pourquoi vous vous inquiétez comme ça? C'est un skieur fantastique, ça. Mais c'est surtout un menteur fantastique. Où sont les autres? Il a dû se passer quelque chose. Prête-moi ton arme. Tu as bien réglé son compte à Templar? Allez, passe devant. J'aurais dû le savoir. Dans le doute. Et n'attendez pas de renfort. Où sont les autres? Non, éparpillés le long du chemin. Je vous conseille, en toute amitié, de poser ça tout de suite. C'est curieux, je ne m'en étais pas rendu compte. Vous êtes un comédien de talent. C'est curieux, mademoiselle Lang, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais quelle belle acrobate vous faites. Alors ça va mieux, mon chasse-neige? La première étoile. Et la deuxième. Hop. Oh mon Dieu. Ne bougez pas de là. Je vais chercher de l'aide, mais surtout, n'essayez pas de bouger. Oh non, non, attendez, ne me laissez pas seule. Je souffre atrocement. Aidez-moi à me relever. Oh, ça ira. Puisque je vous le dis. Où avez-vous mal? Oh, quelque part par là. Oh oui, attendez, là. Et puis peut-être bien ici. Oh, je vois. Oh, avant toute chose, neutralisons le problème.
Et ensuite, n'hésitons pas à prendre la situation. Program when it's on, as you're driving your car around like mad around the town without a growl, and everyone has a